Bonjour, bonjour et bienvenue mes petits Capricornes. Mes petits Capricornes, voilà, qui ont cédé leur place au Verseau, voilà. Donc on va faire votre tirage de février 2021. Je suis très heureuse de vous accueillir. Alors tout d'abord, bonne année. Enfin, je pense qu'on ne s'est pas vu depuis. Et puis, c'est ce que j'aimerais vous rajouter, c'est que il y a des nouveautés sur cette chaîne. Donc, comme il y a des nouveautés sur cette chaîne, il va falloir m'écouter. Voilà. Les nouveautés que nous avons, c'est déjà que j'ai un compte Instagram, je propose des guidances privées auxquelles je ne répondrai pas forcément à toutes et que je ne ferai pas forcément très régulièrement à cause de mes études, mais c'est normal. Vous avez toutes les informations, en tout cas en barre d'infos. Vous avez toutes les informations en barre d'infos et j'ai mon compte Instagram, donc allez vous abonner si cela vous intéresse. En tout cas, je présente les différents jeux que vous voyez ici, le tarot de la nuit et The Ancestral Path Tarot, avec lequel j'ai fait une vidéo où j'allais voir pour chaque signe, j'allais tirer une carte de ce tarot où je disais, je voyais l'énergie globale de chaque signe. Et donc, voici votre énergie globale pour l'année et on va voir comment elle va se muer ce mois-ci. Donc du coup, voilà. Si vous voulez plus de signification sur cette carte, eh bien, vous devez donc aller voir la vidéo des 12 signes que j'ai sortie hier. Allez la voir maintenant. Si vous n'avez pas vu votre énergie globale pour ce signe-là, où je vous explique un peu plus cette carte. Donc pour vous, ça a été le jugement, les Capricornes. Donc voilà. Donc on va aller faire un petit bilan, un petit suivi par rapport au mois dernier. Donc on va aller voir ce que vous avez réussi à accomplir par rapport au mois dernier, vous les Capricornes. Le 3 de coupe, eh ben, au niveau des amitiés, au niveau des alliances, moi je ressens que vous avez réussi à être beaucoup plus, à plus vous reposer, à plus prendre le temps de vous reposer, de lâcher un peu du lest par rapport au travail, à trouver des activités à faire, à trouver des activités à faire, avec renouer avec certains amis, à être vraiment plus léger, plus bonne franquette, moins prise de tête, vraiment à avoir une certaine légèreté par rapport à certaines choses. Et vous allez réussir à vous détendre en fait, clairement. Et à exprimer votre excentricité en fait, à être un peu plus excentrique aussi, un peu plus en fait, à vous mettre à montrer que les Capricornes, vous savez, c'est pas que le sérieux, il y a aussi une part d'excentricité, d'enfantillage d'enfant et d'immaturité qui se cache aussi au fond de nous, quoi. Donc voilà, vous avez réussi à retrouver des amis, à vous amuser, à faire un peu la fête, mais plus tout seul, à se vous retrouver vous-même, avec vous-même, à vous détendre et à exprimer votre créativité, même pour certains Capricornes, en vraiment sortir de votre cliché, et c'est super intéressant. Ah, bah en fait, vous êtes peut-être rendu compte que dans la vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les objectifs, et que vous avez réussi à vous détendre, en fait, tout simplement, ou à vous ménager du temps pour vous détendre, pour chiller. Vous avez réussi à chiller. C'est super cool, et je m'y attendais pas. Bravo. Beaucoup de signes ont réussi à chiller, et ça, c'est super cool. Alors, ce sur quoi vous devez faire des efforts ce mois-ci par rapport au mois dernier. Elle est sortie, le pape. Euh... Alors, qu'est-ce que les efforts? Ok. Moi, ce que je ressens, c'est le 3 de coupe. Donc, du coup, vous avez réussi à sortir de votre cliché. Mais vous avez encore des croyances limitantes dans lesquelles vous êtes, en fait, tout simplement. Parce que le jugement, ça me rappelle de ne plus se mentir à soi-même. Ne plus nous laisser le pouvoir de nous mentir à toi-même. En fait, vous êtes peut-être conformé dans un truc très légal, très découpé, très comment faire, comment il faut faire correctement, mais vous avez encore besoin d'être guidé, vous n'avez pas encore vu tout le potentiel ou exactement qui vous êtes. Vous n'êtes pas exactement, même si vous avez réussi à être plus léger et à exprimer un peu votre excentricité, il faut continuer en fait à... Il y a des choses encore, des parts d'ombre en fait de votre personnalité et de votre être que vous n'avez pas encore connu. Vous allez à la rencontre de vous-même et voilà. Mais vous êtes guidé, hein.
C'est ce que je sens, c'est que vous êtes guidé. C'est comme si vous alliez dans les dédales de votre être et que vous alliez voir tout ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, voilà. Vous devez faire des efforts par rapport à ce qu'on vous demande de faire et par rapport à ce que vous êtes vraiment. Parce que parfois, les Capricornes, vous laissez un peu enfermé dans un cadre qui juste pour votre sécurité et vous avez des croyances limitantes et qui vous limitent votre potentiel. Parfois, vous êtes beaucoup plus libre, extraverti, hein, enfin voilà, vous vous laissez trop mûrir dans la réalité et vous avez parfois du mal à vous évader et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire. Maintenant, c'est cool de s'évader, mais maintenant, il va falloir un peu plus voir ce qui est juste pour vous aussi, qui vous êtes vraiment, et de vous laisser guider aussi. C'est ça, en fait. De vous laisser guider par vous, ce que vous êtes réellement, et pas parce que par rapport à ce que la société vous demande de faire. Parce que vous vous conformez beaucoup aux règles, beaucoup à la droiture, vous êtes beaucoup très dans le devoir, il faut que je fais les choses parce qu'il faut et pas forcément parce que ça me fait plaisir. Parce que c'est les choses qui vous sécurisent. Et en fait, peut-être vous écoutez trop ce que vous écoutez, vous faites trop, vous faites pas assez confiance à vous-même parce que vous écoutez trop, vous attendez trop des gens, euh, vous attendez trop à ce qu'on vous dise qu'est-ce que vous devez faire pour être bien ou être une bonne personne. C'est-à-dire que peut-être que vous laissez trop influencer ouais, vous vous laissez trop influencer par la vie des gens et parce que vous devez faire et parce que vous devez être et par quel est votre devoir. Mais là, avec cette excentricité, on casse un peu les règles et on montre que en fait, on sort de notre cliché. Et ce qui est cool, c'est que c'est ça, ces croyances limitantes, c'est que vous sortez un peu, vous allez voir en fait, qu'est-ce que voulez-vous vraiment? Et vous allez peut-être vous rendre compte pour plusieurs d'entre vous que vous laissez énormément influencer par ce qu'on vous dit de faire parce que vous pensez devoir faire. Mais en fait, ce que vous pensez devoir faire, c'est ce qu'il y a en vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes un peu trop assisté, les Capricornes, et il va falloir être désassisté. Pas forcément se conformer à ce qu'il faut faire, mais vraiment, qu'est-ce que je veux faire, moi? Qu'est-ce que mon âme me dit, vraiment? Et ça, c'est encore très trouble pour vous comme notion. Vous dites, mais je comprends pas, enfin, je vois pas pourquoi je devrais changer, enfin, guys. Mais c'est quelque chose que vous allez découvrir, ces petites nuances, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup influencé par beaucoup de choses, votre famille, vos amis les traditions. Et il va falloir vraiment voir qui influence telle action. Est-ce que ce sont les traditions ou est-ce que c'est moi? Parce que c'est hyper important de faire cette différence-là pour pas être perdu. Mais vous avez commencé à sortir de votre cliché et j'aime beaucoup. Et le jugement, c'est ça, c'est là pour vous, vous pourrez plus mentir à vous-même. Vous allez vous regardez en face dans un miroir. Qu'est-ce que vous refusez de voir finalement? L'énergie du mois. Oh là là, le 10 de bâton. Vous êtes peut-être très fatigué, hein, ou vous en pouvez plus de quelque chose, vous avez pété un câble. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, qui doit se terminer, il y a quelque chose qui prend feu, il y a quelque chose par rapport auquel vous ne trouvez plus d'échappatoire. Et ça, c'est lié au Hierophant, le jugement. C'est-à-dire que il va falloir, pour certains, il va falloir faire attention, faire attention, est-ce que vous en faites trop, est-ce que vous en faites pas assez, est-ce que vous faites ce qui est juste, est-ce que vous faites pas ce qui est juste. Et surtout, je ressens beaucoup une très grosse fatigue, pour beaucoup du burn-out aussi. Faites attention, il y aura une grosse fatigue qui peut arriver et il y a quelque chose qui prend feu. Il faut faire attention en fait. Il y a quelque chose qui va vous, qui va vous empêcher qui va vous confronter directement et qui va vous empêcher de vous mentir à vous-même et surtout ça va prendre feu et vous allez vous dire mais et ça c'est un peu comme l'énergie de la maison de Dieu, c'est un peu vous rendre compte que je peux plus continuer comme ça. Mais l'énergie du 10 de bâton, c'est aussi une fin de cycle, mais beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Et par contre, faites attention à ça. Vous allez être épuisé, peut-être arriver à bout de quelque chose, à bout d'un cycle, à bout d'un travail, à bout de force aussi. Et ça va vous permettre de vous rendre compte de toutes ces choses que je vous ai dites. Voilà.
Donc pour les Capricornes, je vous retrouve tout de suite après, je vais couper, donc du coup voilà, et après je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Gros bisous. Les Capricornes, en mélangeant, j'ai pris conscience de quelque chose. Ici, on vous interdit avec ce 10 de bâton de retourner en arrière. On vous pousse malgré vous dans un nouveau cycle et que vous le vouliez ou non, pour certains Capricornes. Ou il y en a d'autres qui se rendent compte qu'il va falloir recommencer ou repartir de zéro. Qui ont peur et qui sont angoissés de repartir du début parce qu'ils ont l'impression de tout recommencer et que leur travail leur a servi à rien. Mais votre travail que vous avez accompli vous servira dans votre nouveau cycle. En fait, on vous pousse à quitter un ancien cycle, un ancien schéma et à aller dans un nouveau cycle. C'est pour ça que vous avez le jugement cette année et surtout The Hierophant. Mais c'est cool, hein, vous allez avoir dans ce nouveau cycle ce que vous avez travaillé dans l'ancien. D'accord? Mais on sent quand même une grosse fatigue, on va pas se mentir. Au niveau du professionnel, le Knife of Wands, on peut être alors on peut être ambitieux, hein, moi je vais pas vous mentir, on va être ambitieux, on va être malin, on va être assez fouilleux, on va essayer travailler comme un malade finalement, mais parfois être un peu trop impulsif et ne pas forcément bien s'organiser, être un peu trop impulsif. Un coup, je réussis d'un coup de manière boulimique, je m'arrête, je suis complètement flagada. Et au lieu, et après, vous allez reprendre boulimique, et flagada. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bizarre en fait. Vous n'allez pas savoir trouver un petit juste milieu. C'est très très impulsif parce que vous vous dites il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Boum. Il faut que je travaille. En fait, c'est pas très stable. Vous êtes motivé, mais votre motivation, elle va être très instable. Très instable. Il y aura des moments, des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et ça va vous fatiguer. Mais vous avez la niaque, vous en avez envie, mais il y a une notion de stabilité en fait, de vouloir aller trop vite, plus vite que la lumière, au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau de vos ambitions. Mais les jugements, ça va vous faire penser aussi que, attendez, peut-être c'est pas votre temps, c'est pas le moment, c'est vraiment avoir un jugement juste et ne pas être trop pressé, de ne pas aller plus vite que la lumière. C'est comme si on vous demande pas d'être le plus rapide, les gars, on vous demande d'être le plus endurant. Et je pense que c'est quelque chose, vous allez voir aller plus vite que la lumière, alors que vous êtes crevés, les gars. Enfin, voilà, il va falloir être endurant parce que ça va être long. Ça va être plus long que prévu. J'ai l'impression que vous dites votre mois, vous va charbonner de ouf et vers la fin être complètement lessivé. Et après, au début du mois prochain, ça va être la même chose. Et à la fin, vous êtes lessivé. Et ça vous fait perdre plus de temps que vous ne le pensez. On ne vous demande pas d'aller vite, mais d'être endurant. Parce que j'ai l'impression que ça va être long. Pour les étudiants, le semestre va être plus long que vous le pensez, plus fatigant que vous le pensez. Donc prendre de l'avance, parfois, c'est pas forcément la meilleure façon, mais peut-être voir comment ça va durer, votre motivation va aller sur la durée, va être sur la durée, en fait, la faire durer. Peut-être vous êtes un peu motivé, mais il faut être constant, j'ai l'impression. Et aussi d'arrêter de se dire qu'il faut absolument que j'y aille, mais ça va être très inconscient sinon. Et le but, c'est d'être constant. Pas forcément d'aller trop vite. De vouloir brûler les étapes. Parce que vous êtes fatigué. Et il faut le reconnaître, quoi. Mais bon, vous allez pousser sur vos dernières ressources, hein, bien sûr, on vous connaît, quoi. Le relationnel, les amis, la famille. Les set of words. Il y a quelque chose que vous cachez à votre... vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête avec vos proches, votre entourage réellement. Vous cachez forcément quelque chose. Ou honnête avec vous-même tout simplement. Vous trompez votre monde, vous montrez une image de vous, peut-être studieuse, peut-être normale, mais pour éviter de parler de votre problème, de votre stress, de votre fatigue, et du fait que vous ayez une pression de monstre en fait. Moi, ce que j'en suis de vous dire, c'est que vous trompez votre monde, et parce que vous avez peur
de ce qui est en train de changer en vous. Vous parlez pas de tous les changements qui sont en train de s'opérer en vous. À la surface, on voit que c'est toujours pareil, mais à l'intérieur, ça doit être un chaos, ça doit être, c'est incendié, il y a une sorte d'incendie. Il y a beaucoup de fatigue qui peut s'opérer, hein. Donc ça peut aussi donner une certaine nervosité, mais vous trompez votre monde. Vous trompez votre monde. Vous faites semblant. Mais la vérité, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, vous faites plus de mal à vous qu'aux autres, vous mentez à vous-même. Et encore une fois, le jugement va vous faire comprendre que, guys, that's not really what I want that you have to do. Voilà. C'est pas ce que je veux que tu fasses, en fait. T'as pas compris. Oh, attends, tu vas pas biaiser. Tu penses que... Attends. On va pas blaguer l'univers. Tu essayes de... Hein. Non. Vous trompez votre monde, vous parlez pas assez, vous dites pas assez les choses, vous n'êtes pas assez franc. Et c'est pas bon. Parce que c'est parce que vous avez peur peut-être pour votre avenir, pour comment ça va se passer. Vous êtes peut-être très stressé, mais vous le cachez à tout le monde. Et vous vous détruisez. En fait, sachez que vous vous faites plus du mal à vous qu'aux autres. Et que, voilà quoi, vous trompez votre monde, votre famille, voilà. Vous faites genre. Vous portez un masque avec les autres. Vous portez un masque avec les autres. Mais sachez que si vous mentez aux autres, les autres vont vous mentir. C'est-à-dire que le jugement, vous allez recevoir la même énergie que vous renvoyez aux autres. Donc, attention. Attention. Assumez un peu ce que vous ressentez, ce qu'il y a à dire. S'il y a des choses à dire, dites-le. Je vais quand même remettre une petite carte. Et on a le 9 de bâton. Faites un petit effort, allez. Dites aux gens que vous faites beaucoup d'efforts, que vous faites du mieux que vous pouvez, mais que parfois c'est un peu trop dur à supporter. Dites aux gens que vous faites du mieux que vous pouvez pour être là, pour être l'enfant parfait, l'enfant parfaite, faire des efforts, mais que là, c'est difficile. Dites aux gens que c'est lourd pour vous, que pour l'instant, vous avez besoin de repos, de recul. Ne mentez pas. Ne mettez pas un masque que tout va bien alors que forcément tout ne va pas bien. Dites aux gens, mettez des limites en fait. Et ça en vaut le coup. Je pense que c'est quelque chose de très lourd, tout ce qui va être familial, ami. C'est peut-être, il y a des gens qui vous manquent aussi. Peut-être vos démons du passé, à cause d'une certaine solitude, refont surface. Mais on vous dit de tenir bon parce que ça en vaut la peine. Les gens qui sont autour de vous vous aiment et ça ne sert à rien de leur mentir parce que c'est pas juste. Au niveau personnel, pareil, le page de pentacle, je l'ai ressorti 3 fois. Au niveau personnel, vous allez voir, vous allez jauger, vous allez juger, essayer d'avoir un meilleur raisonnement qui revoit au jugement. Comment je peux tirer profit de cette situation? Comment je peux faire en sorte pour que ce soit mieux, pour mieux rentabiliser, pour mieux me sentir bien ou pour mieux gérer cette situation? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Comment vais-je me nourrir intellectuellement? Comment vais-je me nourrir tout court par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en ce moment et par rapport à la situation instable? Comment je vais faire? Vous allez vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux? En quoi je crois? Qu'est-ce que ça vaut? Vous allez vraiment jauger et essayer d'être juste, d'avoir un meilleur raisonnement et de vous aligner par rapport à ce que vous êtes vraiment. Être juste, finalement. Le page de Pentacle est beaucoup ressorti. Quel est mon potentiel? Ensuite, on va avoir le challenge de février 2021. Le 8 d'épée. Vous êtes rentré dans un engrenage qui est très toxique. Vous êtes en train de vous auto-saboter ou de vous auto-détruire. Vous vous bouffez et vous allez vraiment craquer. Vous allez droit, pour beaucoup, au burn-out. Ou la manière dont vous pensez agir, et B, ça va vous emmener tout droit au burn-out et ça va pas marcher. Alors, moi, je vous conseille d'avoir un bon jugement. Il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous enlisent, des comportemtements, des schémas toxiques, des manières de faire qui sont toxiques, qui ne sont plus bonnes et qui sont pas bonnes pour vous. Vous êtes votre propre ennemi. Le challenge de ce mois, c'est de vous combattre vous-même. C'est d'arrêter de vous... Et c'est pourquoi il y a le Hierophant, parce que le Hierophant, il a des croyances limitantes, il se laisse influencer
s'auto-sabotent finalement par des croyances erronées et s'ils vous emprisonnent. Vous êtes très intelligent, mais vous devez penser aux choses qui sont toxiques pour vous et qui vont vous auto-détruire, qui vont vous détruire. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mouvoir, d'être vous-même? Qu'est-ce qui vous enlise? Pourquoi vous vous auto-sabotez comme ça? Pourquoi vous vous faites autant de mal? Ça va être le challenge. De ne pas vous faire souffrir plus davantage. Parce qu'on est au 10 de bâton, les gars. Hein. Ne pas vous fatiguer encore plus davantage. Et ça va être très compliqué. Et ne pas vous torturer l'esprit ou vous torturer tout court puisque vous ne le faites déjà. Parce que vous poussez votre corps dans ses retranchements, j'ai l'impression. Votre mental, il est boulimique, mais vous poussez votre... Non seulement vous aidez, vous ne permettez pas aux autres de vous aider, mais vous poussez votre corps dans ses retranchements. Les adjudants, donc ce qui va vous aider, c'est le jugement. C'est d'être juste avec les gens, d'être juste avec les autres, de voir où sont vos torts, de voir que vous faites qui sont faux, qu'elles sont... Parce que vous allez vous rendre compte de ce que... ça va être naturel. Qu'est-ce que vous faites? Regardez-vous dans un miroir. Qui vous êtes? Vous allez vous faire votre propre procès, vous allez vous sonder et voir qu'est-ce qui est juste et pas juste. Qu'est-ce qui est faux chez vous? Les masques, la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que vous êtes vraiment vrai avec les autres? Est-ce que vous êtes vrai avec vous-même? Est-ce que vous faites vraiment du bien? Je vous réprimande, hein, c'est un peu une réprimandation pour vous dire, mais guys, c'est plus possible. Et ça répond, hein, ça répond. Hein. Les opposants. 5 of Swords. C'est cette notion de compétition. En fait, ça parle très bien du cavalier de bâton qui veut lui conquérir, qui veut aller plus vite que la lumière, qui veut se battre contre un passé, peut-être que certains ont eu certains échecs, ils veulent maintenant se battre, ils veulent être le meilleur. Il y a une notion de compétition. Vous avez envie d'être le meilleur. Vous avez cette pression sur vous qui vous dit je dois être le meilleur, je dois être parfait. Mais en fait, ce qui va vous allez vous mettre dans cette de chevalier de bâton qui va être vraiment il faut que j'y aille un peu brut en train, un peu agressive, un peu trop dans l'agressivité, dans le travail, un peu trop dans le boulimique de travail pour être meilleur que les autres. Mais finalement, c'est aussi le conflit. C'est le conflit qui est intérieur, mais le conflit avec les autres. Donc évitez avec faites l'effort de ne pas vous disputer avec les autres. Parce que les autres sont vos alliés. C'est pas le moment de se disputer avec les autres ou de faire des reproches aux autres ou de se battre. Clairement, c'est pas le moment. Là, vous êtes fatigué, donc ne vous rajoutez pas des problèmes inutiles, j'ai envie de vous dire. Parce que vous allez être très stressé. Vous pouvez être très stressé, très dans le... Et finalement... très stressé. Quand je dis très stressé, c'est pas énorme, hein, c'est pas quelque chose de ouf, mais vous pouvez être vraiment dans être agressif et c'est votre agressivité parce que vous voulez tellement réussir, tellement y aller, vous êtes tellement dans cette je cavale, je cavale, je cavale, que vous êtes vraiment obnubilé par votre objectif, que vous allez parfois tout ravager sur votre passage et que c'est pas forcément la bonne chose. Soyez juste avec les autres et avec vous-même. Au niveau, si vous avez fait quelque chose de mal, reconnaissez-le. Ce que vous faites de bien, reconnaissez-le. Ce que les autres font de mal, reconnaissez-le. Ce que les autres font de bien, reconnaissez-le. Reconnaissez aussi le fait, soyez juste avec les autres, dans le sens, reconnaissez aussi le fait que ce n'est pas toujours facile et peut-être vous jugez beaucoup trop durement les gens. Reconnaissez aussi que vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Ce qui vous aidera à avoir moins de conflits avec les autres. Ne soyez pas fuyant aussi. Au niveau sentimental, pour les Capricornes, ouh là là, ça a sauté mon pote. Au niveau sentimental, pour les Capricornes, comment ça se passait? Sentimental pour les Capricornes, si... Ah, c'est là, celle-là. Ok.
Alors, vous êtes ambitieux les Capricornes, mais faites attention. Je vous demande juste de faire attention. Mais ça va être un mois de révélation et vous allez mieux comprendre vos blocages. Ça va pas être un mauvais mois. Moi, c'est neutre comme mois, je trouve. Mais ça va être un mois vraiment où il y aura une fatigue et vous devrez en tenir compte. Alors, les petites suggestions, 3 suggestions qui pourraient vous aider à surmonter ce mois, à traverser ce mois. Hop, 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 hop. Faire des affirmations positives. Donc, ça revient très bien avec le 8 d'épée. Allez. Et le conseil, enfin, pour les Capricornes, le conseil pour ce mois. On a sauté. Je vous parle d'un temps que les moins de temps ne peuvent pas connaître. Le sentimental. Ah, vous êtes piquant, hein? Vous êtes très piquant. Ne me fais pas de mal. Ne joue pas avec mon cœur. Donc, dans le cas contraire, je te le rendrai fois 1000. Je pense que vous êtes très, très, très méfiant, très rancunier. Vous pouvez être dans la rancune et être dans la méfiance de l'autre. Parce que vous avez peur de faire confiance à l'autre. Vous ferez moins confiance à l'autre. Ou vous serez beaucoup plus tendu, beaucoup plus méfiant pour les couples. Vous serez beaucoup plus... Il est aussi qu'il y ait des disputes, donc faites attention à ça. Parce que dans votre tête, vous serez un peu plus fier, un peu plus têtu, un peu plus... je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Ou peut-être vous pouvez même vous sentir coupable par rapport au fait que vous soyez un peu trop colérique dans certains moments. Donc, d'où le 5 de bâton. Et que vous cachez... Ouais. Ou que vous dites pas toutes vos inquiétudes à votre autre. Hein. Toute cette méfiance, donc vous faites genre tout va bien alors que tout va mal. Je vais compléter. Non, je vais recompléter parce que là, pour le coup... Hop. Je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Ouais, vous allez vraiment être isolé de votre autre. Ça parle plus au couple. Être au niveau de votre autre, en fait, vous allez être très très isolé et vous n'allez pas lui dire qu'est-ce qui se passe au travail. Vous allez mettre un masque, faire comme si tout allait bien alors que tout ne va pas forcément bien, alors que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de dire à l'autre que, bah, écoute, je voulais pas t'inquiéter, je voulais pas que tu t'inquiètes, mais en fait, dans la vie, il faut savoir se faire aider. Et si l'autre, elle est là, c'est là aussi pour vous. Donc, dites les choses à l'autre. Dites vos inquiétudes, ce qui vous fait peur. Et en même temps, vous allez être un peu suspicieux par rapport à l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Il peut y avoir de la jalousie, du stress. Parce que vous n'avez pas forcément le contrôle ou la main sur l'autre. Vous ne le voyez pas aussi souvent. Donc, vous avez peur qu'il s'amuse avec vous ou qu'il ou elle s'amuse avec vous. Ce mois-ci peut être une petite épreuve pour les couples au niveau sentimental et pour les célibataires, ce que je ressens déjà. Une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Non, une carte pour les célibataires. Ah, celle-là. Je pense que vous, ça ne bouge pas trop. Il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas des choses qui bougent pour les Capricornes célibataires. Rien ne bouge. Rien ne change, en fait, finalement. Rien ne bouge, en fait. C'est gelé, je pense que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas préoccupé forcément par l'amour, mais c'est pas quelque chose qui vous traverse. Et puis rien ne bouge, rien ne change en particulier. Alors, pour les 3 suggestions, lève-toi tôt, lève-toi un peu plus tard, dors plus, j'ai l'impression de dire que t'as pas besoin de faire plus d'efforts, t'en fais déjà assez. Parle-en autour de toi. Ne parle pas de ça autour de toi. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Retourne à l'école. Ne retourne pas à l'école. Allez, on va compléter. Ne retourne pas à l'école. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez, pour certains Capricornes, on vous dit que vous avez assez de connaissances pour concrétiser vos projets. Vous avez toutes les ressources, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de ressources à l'extérieur. Il y a plus de ressources, vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur, beaucoup de ressources, vous êtes très endurants les Capricornes. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Ne vous dites pas, eh bien, il faut que je fasse des études, il faut que j'étudie, il faut que je passe par tel cursus. Non, franchement, vous avez tous les outils en main pour réussir ce que vous voulez. Et puis... parle-en autour de toi. Pourquoi on met ça? Ne parle pas de ça autour de toi. De quoi pardon. Ouais, en gros, vous n'avez pas forcément besoin d'un professionnel. Et que je pense que pour l'instant, si vous mettez un masque par rapport aux autres, c'est pas parce que vous voulez forcément mentir, mais vous savez très bien que leur réponse sera hostile et que ce sera beaucoup trop dur d'affronter le regard ou le jugement des autres. Donc pour ça, on vous dit ménagez-vous. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Et quand même, c'est une première. N'attends plus. En fait, je pense que les autres, votre entourage n'est pas forcément OK pour ce que vous pensez ou par rapport à tout ce que tous les changements qui s'opèrent en vous. Et donc, vous préférez de vous protéger plutôt que... Voilà. Mais le but, c'est pas non plus de s'enfermer, de continuer à y aller et de faire les choses en tsum-tsum. Parce que tout le monde n'est pas forcément apte d'accepter pour l'instant vos nouveaux choix, tout ce qui est en train de se passer entre vous, en vous, et donc entre vous aussi au niveau d'un couple. Hein, voilà, peut-être que vous avez une relation secrète. Donc voilà. Et ça va vous demander trop d'efforts et vous savez que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc ça, c'est les suggestions. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, bien sûr. We've got the time to take the world and make it better than it ever was. That's what I said about us. Vous avez... Et pour l'instant, peut-être que les gens n'acceptent pas votre couple, n'acceptent pas vos décisions, mais vous continuez à croire en vous parce que vous vous acceptez, parce que vous vous aimez, et bien le monde vous aimera. Ce n'est pas au monde de vous aimer, c'est à vous de vous aimer, et parce que vous aimez, le monde, votre entourage dira « Ah ouais ». Et ce que j'ai derrière, c'est « Faut me croire ». J'ai tout retourné en route. Ah, oh, ah, j'ai pas fait exprès sans doute. J'ai dérangé sans le vouloir. Ah, ah, ah. Elle ressort beaucoup. Ah, 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 ah. Vous aurez beaucoup de réponses pour la pleine lune en lion. Elle va beaucoup vous parler, vous les Capricornes. Hein. Ouais, pleine lune en lion. Hein. Allez voir le tirage de la pleine lune parce que je ressens que ça aussi, c'est déjà ressorti chez les béliers aussi. Donc, allez-y la voir. Donc, on vous conseille vraiment de comprendre que, et vous le savez, que les gens ne peuvent pas vous comprendre mieux que vous et ne peuvent pas vous aimer à votre place. Et je pense que vous allez comprendre aussi que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Que parfois, il n'y a aucune raison, mais il y a des gens qui vous détestent, genre. Et ça, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous n'êtes pas responsable de ça. Et on vous dit aussi, vous n'êtes pas responsable des réactions brutales des gens, en fait. Vous ne devez pas rester attaché à tout ça. Vous ne devez pas vous laisser enfermer par rapport à tout ça. Faites vos choix et vous serez heureux. Le jugement est là pour ça. Gros bisous mes bébés Capricorne. Je vous aime énormément. Je vous ai assez grondé. Mais vous me dites si ça vous parle hein, en commentaire. Sur ce, je vous dis au revoir.